gentlemen, this is your captain speaking. Petite France, c'est un village complètement artificiel qui est censé représenter la France. Alors pour les Coréens, la France, c'est le Petit Prince, le Petit Prince et le Petit Prince. On a une image un petit peu particulière. Le village est mignonnet, on ne peut pas dire que ça soit un truc exceptionnel. C'est vraiment petit. Ça fait un petit peu rétro, c'est coloré, c'est propre, c'est bien entretenu, c'est coréen quoi, en fait, hein, tout simplement. Et vous voyez, ils ont le souci du détail, parce que même dans la petite France, ils nous ont mis quand même la tour Eiffel derrière. En contre-plongée, on peut avoir une belle vue sur le lac qui est tout au fond. Regardez celle-là, là. Hop. Ils ont même créé la poste. Non, c'est mignonnet. Ça se fait. Ça fait partie des visites touristiques. Voilà, si vous avez 1 heure à perdre, ça a quelques encablures de Séoul. C'est pas dans Séoul même. Faut le faire dans le cadre d'un tour. Ou comme moi aujourd'hui, on va aller après sur l'île de Nami. Et on va finir par une attraction un petit peu originale, un mini-rail. Ils ont le souci du détail ici à la Petite France, c'est la musique. Edith Piaf. Et ouais. Juste derrière la tour Eiffel, franchement, c'est comme si j'étais à la maison là. Alors il y a 2 moyens pour rejoindre l'île de Nami, c'est soit le bateau qui est derrière moi, qui coûte à peu près 6-7 €, soit vous prenez la zipline qui va au moins 100 fois plus vite et qui coûte une trentaine d'euros. Voilà. La zipline, elle claque un peu, elle part d'assez haut quand même, et vous atterrissez au milieu de l'île. C'est charmant comme tout. Alors quand vous arrivez sur l'île de Nami, vous avez la possibilité d'utiliser un petit train, il vous emmène à l'autre bout de l'île, après vous revenez à pied. Le concept est plutôt sympa, en plus ça a l'air d'être une île super esprit vert quoi. Donc, le début du voyage est pour le moment mignonnet comme il y a pas. C'est la première impression qu'on fait, très très bonne. Il dure pas longtemps ce petit voyage, mais les 4-5 minutes qu'on a passé, c'est 4-5 minutes de bonheur. Et ça, c'est pas de la zen attitude, ça. C'est un truc de fou. Depuis le début, je vous parle de zénitude en Corée. Là, c'est encore plus flagrant dans ce parc là. Cette rangée d'arbres, c'est... Qu'est-ce qu'on se sent bien sur cette petite île. Ils ont tout fait, tout est mignonnet comme il n'y a pas. Oh, c'est un régal. On se sent pur quand on est dans cette île là. Je suis sous le charme, je suis amoureux. Alors parmi les appréhensions de beaucoup, c'est la nourriture quand vous partez dans un pays, et ça peut faire peur effectivement, l'Asie, parce que on ne sait pas ce qu'on mange, si c'est du chat ou du chien. Donc là, en l'occurrence, en Corée, c'est l'un des pays asiatiques où on mange le mieux. Et là, notamment, vous avez les Korean barbecue, c'est la grande spécialité ici. Et tout le monde mange ça. Et quand vous venez ici, vous ne pouvez pas y couper. Et c'est délicieux. Ils mangent vraiment de tout dans ce pays-là. J'ai envie de vous dire, pour bien faire, il faut se laisser bercer. Il faut leur laisser, vous leur dites juste que vous ne voulez pas manger épicé, par exemple, ou vous ne voulez pas manger de porc ou je ne sais quoi d'autre.
et après vous vous laissez bercer et 9 fois sur 10 ça se passe très très bien. La nourriture est vraiment excellente. C'est l'un des points forts de la Corée. Ça c'est le bibimbap. Thank you. Thank you. Ils sont sympas avec moi parce qu'ils ont vu que j'y arrivais pas avec les baguettes, alors ils m'amènent des couverts. Ils n'ont pas tort, sinon je mangerais pas. Ça c'est le bibimbap, c'est la spécialité locale du pays. Ça se mange tout seul. Franchement ça se mange tout seul. À voir les machines, j'ai l'impression que c'est un petit train, oui c'est ça, c'est un petit wagonnet sur rail sur lequel pour le faire avancer, il va falloir pédaler. Voilà ce que j'ai à peu près compris. On va avoir ça dans quelques instants. Vous voyez la rigueur coréenne. Ils sont rangés de chez rangés, personne ne va doubler personne. C'est le respect. J'ai tamponné devant. Là, ils ont filé alors. C'est super sympa. Avec des petites rivières à côté. Ah, c'est pas commun. Déjà le cadre est super mignon. L'activité elle sort un petit peu de l'ordinaire. C'est une façon ludique de faire un peu de sport. Cette passion pour les trains, on l'a un peu tous en nous. C'est pas trop kitsch ce truc de fou là. Il n'y a pas besoin de pédaler en vrai. Hein. C'est vraiment mignonnet comme tout. À faire, à faire. Donc oui, je confirme, c'est une note maximum pour cette activité qui, en plus d'être sympa à faire, elle est hyper originale. Ils ont le souci du détail, il y a 2-3 éléments super surprenants. Je vous en dis pas plus, faites-le. Voilà. Si vous êtes à Séoul, si ça fait partie d'un petit package, ben, n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment... vous allez passer un très bon moment. Ça, parole de Yann.